Bonjour à toutes et bonjour à tous, je n'exclus personne. Donc, je vais vous parler de se reconvertir dans le télésecrétariat. Vous en avez assez de travailler pour un patron. Vous avez le sentiment d'avoir fait le tour de votre métier et vous aimeriez un peu plus de liberté. Vous vous posez la question, est-ce que si je me reconvertis dans le télésecrétariat, je vais avoir une vie libre dont j'ai toujours rêvé. Oui, oui, c'est possible. Et c'est possible de se reconvertir à 40 ans comme à 50 ans. Que vous soyez télésecrétaire médical, juridique ou généraliste, ce métier, il représente une véritable opportunité d'avenir actuellement. Je me suis mise à mon compte en 2005 et j'avoue qu'il y a 18 ans, c'était pas très connu, le télésecrétariat. Il a fallu expliquer comment travailler à distance et comment on pouvait travailler à distance. À l'heure actuelle, on sait les nouvelles technologies, Internet s'est développé un petit peu plus. Et à l'époque, moi, j'avais quand même, quand je me suis installée, j'avais 45 ans. Voilà. Donc, on peut le faire à tout âge. Vous installer, ça vous fait rêver? Je vais vous donner encore plus envie. Donc, être son propre patron. Vous avez l'impression de ne pas trouver de sens à ce que vous faites actuellement. Vous obéissez aux ordres, vous exécutez des tâches. C'est la monotonie, c'est la routine, c'est tout ce que vous voulez. Vous connaissez bien votre métier, vous le maîtrisez, vous avez de très bonnes idées, mais personne vous écoute. Alors vous rêvez d'indépendance et de voler de vos propres ailes. En choisissant de vous reconvertir comme télésecrétaire indépendante, oui, vous allez pouvoir créer votre entreprise, construire votre vie professionnelle, mettre en pratique toutes les idées que vous taisez depuis des années. Et vous n'obéirez plus qu'à vous-même. Vous allez créer vos règles. En plus, vous allez avoir le choix de vos clients. Et bien sûr, vous choisirez. Vous pourrez tomber sur des profils différents. Vous aurez affinité ou pas d'affinité. Mais avant, quand vous étiez chez votre employeur, vous étiez obligé de composer avec les humeurs des clients, les humeurs des collègues. Et bien là, vous allez pouvoir dire au revoir à tout ça, parce que vous allez pouvoir choisir les clients avec qui vous souhaitez travailler. Alors, au début, vous allez composer parce que vous allez vous dire, le premier client, quel que soit son caractère, je vais le prendre. Oui, bien sûr, mais plus tard, peut-être que vous allez les 2, 3 premiers, voir comment ils réagissent, comment vous avez des affinités avec. Mais dites-vous une chose, c'est que normalement, on attire les clients qui nous ressemblent. On attire les gens qui nous ressemblent, en principe. Mais au bout de quelques temps, c'est vous qui choisirez le client que vous voulez. Et le plus grand bonheur et la plus grande satisfaction, c'est de pouvoir dire à un client qui vous convient pas, au revoir. Je ne travaille plus avec vous. C'est un confort, c'est un bonheur, c'est tout ce que vous voulez. Je vous le confirme parce que effectivement, je me suis séparée de certains clients. Avec les clients, plus vous aurez le sentiment de partager les mêmes valeurs, plus le travail sera constructif. Travaillez avec des gens pour qui vous avez de l'estime. Et je vous jure que se séparer d'un client qui ne nous convient pas, c'est un vrai luxe que vous aurez à votre portée. Il faudra aussi penser à vous former pour évoluer dans votre métier. Parce que quand vous êtes salarié, pour évoluer dans la structure, ça peut être le parcours du combattant. Vous devez respecter certains protocoles, la direction doit accepter, doit donner son accord, vérifier que votre absence ne perturbe pas le service, valider le budget. Enfin, ça peut prendre des mois et pendant ce temps, vous avez le sentiment de stagner et d'être dépendante des décisions de vos employeurs. Alors, si vous décidez d'une reconversion dans le télésecrétariat, vous entrerez dans le monde des métiers du digital. Vous n'aurez pas d'autre choix que de vous former. Pourquoi ? Parce que avec le web, tout va très vite. Et il vous faudra être à la pointe de ce qui se fait dans votre métier
pour rester compétitive. Il faudra découvrir les nouvelles innovations. En fait, il faudra être la super secrétaire 2.0, 3.0. Vous pourrez travailler sans contrainte. Chez votre employeur, vous ne supportez plus le regard accusateur de votre supérieur lorsque vous avez 5 minutes de retard, même si vous faites quelques heures supplémentaires non rémunérées. Alors, en choisissant de vous reconvertir en tant que télésecrétaire indépendante, vous allez décider de vos horaires, de la cadence de vos journées, de vos temps de pause, des jours que vous allez travailler. Vous allez bien évidemment, si vous gérez une permanence téléphonique, je ferai une vidéo rien que pour ça, les inconvénients et les avantages, mais il faudra, vous accommoder des horaires, mais surtout, il ne faudra pas travailler seul. Comme ça, vous n'aurez pas cette amplitude qui vous pèsera. Mais je parlerai de la permanence téléphonique dans une vidéo à part. Surtout, si vous ne voulez pas avoir d'horaire imposé, embauché à 8 heures, etc., ne choisissez pas la permanence téléphonique. L'idéal, c'est de construire votre vie professionnelle qui ressemble à ce que vous avez envie qu'il se passe chaque matin et chaque soir. Que cette vie professionnelle vous ressemble, comme un mantra que vous mettez au mur. Voilà. Par contre, vous savez que vous pouvez travailler de votre domicile ou de n'importe où sur la planète. C'est ce que je dis et que je répète. Brigitte Bardot, elle a chanté sur la plage abandonnée, pillage et crustacés. Alors je chante très mal. Vous pouvez, vous pouvez tout à fait travailler de chez vous, de votre domicile. Mais vous pouvez vous laisser tenter par, digital nomade. Le nomade digital. Vous installez votre bureau partout dans le monde. Alors, si on se dit, allez, imaginez quelques instants, il est 9 heures, vous êtes sur une île ou un endroit paradisiaque, Polynésie ou que sais-je ailleurs. Vous vous apprêtez à commencer votre journée de travail assise à la terrasse d'un café face à l'océan. Oui, c'est possible, bien sûr c'est possible. Vous pouvez y lire vos mails, et retourner au bureau après. Ne croyez pas que c'est un rêve, il y en a qui le font. Ça existe. Je ne le fais pas pour le moment, mais je l'ai eu fait. C'est beaucoup plus simple que ça. Si vous voulez une vie comme ça, exercez ce métier, télésecrétaire indépendante. Choisissez une branche de cette activité qui vous permet de faire ça. Vous allez retrouver le plaisir de travailler. Parce que quand on est salarié, je le sais puisque je l'ai été, on coche sur le calendrier les week-ends prolongés, les vacances, combien de semaines il reste. Alors, si vous pouvez dire au revoir à, comment on dit ça, la déprime du dimanche soir. La déprime du dimanche soir ou je sais plus comment on dit pour le lundi matin. Bon, enfin bref, peu importe. À dire au revoir à la déprime du dimanche soir et se reconvertir dans le télésecrétariat. C'est un plaisir de travailler. Vous choisissez vos horaires, vos temps de travail, vos jours de travail. Je sais, je le répète, mais c'est tellement vrai. Si vous reprenez ce que Confucius a dit, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ben, c'est tout à fait vrai. Vous n'avez plus ce truc, cette angoisse, cette boule au ventre du dimanche soir et du lundi matin. Méditez ça. Méditez ce que Confucius a dit. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Eh bien, moi, ça fait 18 ans que j'ai pas l'impression de travailler. Et vous avez envie de retrouver le plaisir de travailler? Vous avez envie de franchir le cap? Vous êtes prête? Je vous ai convaincu. Si vous voulez d'autres conseils plus poussés, plus précis, eh bien, rejoignez-moi dans mon programme. Créez votre activité de télésecrétaire indépendante. Abonnez-vous à ma chaîne pour me retrouver dans de nouvelles vidéos. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine vidéo.